Maintenant, on va faire partage d'écran. Alors, partager. Et donc, c'est parti. Écoutez, je vous propose, sans plus attendre, de commencer. Donc, on va aller dans mes études et donc les finales de tour. Alors, donc là, c'est un concept qu'on n'avait pas encore étudié ensemble lors des cours online, mais un concept que je vais vous proposer ici. Euh, Oh, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il me fait là, mon ordinateur? Hop, voilà. Donc là, nous avons les blancs dans cette première position. Donc là, je vous donne pas tout de suite le concept. Je vous laisse d'abord, dans un premier temps, chercher la réponse. Excusez-moi. Hop. Euh, et donc, pourquoi il veut pas me faire comme je veux là? Excusez-moi, un petit problème d'ordinateur là actuellement. Alors, et donc là, il est en train. Donc là, il faut que j'enlève l'analyse de l'ordinateur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une idée du coup que vous aimeriez jouer avec les blancs dans cette position? D5. Alors, D5, c'est vrai que c'est tentant de pousser le pion, mais sur D5, on va peut-être avoir le roi qui va revenir en F6 et qui va nous contrarier un petit peu. Ici, tout l'enjeu, en fait, c'est de savoir est-ce que le pion va pouvoir filer à dame ou est-ce qu'il va se faire arrêter par les noirs. En fait, vous avez un coup ici pour permettre au pion blanc d'accéder à la case de promotion sans trop d'encombre. Est-ce que vous voyez ce coup? Ah, alors excusez-moi, je crois que mon écran s'est tendu. Voilà. Alors Ferréol vient de nous rejoindre. Bonsoir Ferréol, est-ce que tu m'entends? Ah. Donc ton micro est coupé Ferréol, oui. Donc tu m'entends Ferréol, ça va? Ah. Oh. Bonsoir. Alors, excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec l'écran ce soir. Là, j'essaie d'afficher à la fois l'écran de l'échiquier et le fil de discussion, mais j'ai un peu de mal à faire ça ce soir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? Bon, donc ok. Donc, est-ce qu'ici, vous avez d'autres idées? Donc, dès ça qu'on a vu que ça allait être peut-être un peu compliqué pour nous après roi F6 et avec le roi qui revient très très vite sur le pion. Donc, est-ce que vous avez d'autres idées à proposer éventuellement? Pour D1. Alors, tour D1 pour soutenir Oui. le pion, c'est intéressant. C'est intéressant, mais là encore, peut-être que le roi noir va pouvoir couvrir la case de promotion, vous voyez. Et si les noirs arrivent à se mettre en place avec le roi et la tour, on va peut-être avoir du mal à concrétiser notre avancée. Maintenant, Alors, parce qu'en gros, tour D1, oui, tour D1, roi F8, roi F8, roi C6. roi C6, d'accord. Oh, il m'a changé ma fenêtre. Décidément, j'ai des problèmes avec l'ordinateur ce soir. Alors, donc, roi C6, d'accord. Ensuite, Bah, on... après, roi E8, alors, roi E8, ouais, d'accord. pion D5. Pion D5. Moi, je vais peut-être te jouer. Alors, bon, je vais peut-être mettre mon roi éventuellement en D8 pour me mettre en face de la case de promotion. Bah, moi, du coup, je fais pion D6. Donc, toi, tu vas jouer pion D6, ouais. Donc, après. Ah oui, intéressant, avec l'idée que si je. Ah oui, mais là, je peux te jouer tour D7 parce que ta tour, elle est en D1. Donc, Non, moi, je fais tour E1. donc toi, tu refais tour E1, d'accord. Tu fais tour E1, ouais, donc peut-être que tu vas t'en sortir effectivement. Parce que donc là, j'ai du mal à trouver ma distance d'échec parce que j'aimerais bien venir en A7. Bon, ça fait beaucoup de flèches. Et donc là, on va un peu modéliser ce qui vient de se passer. Donc tour D1. Donc on a dit que le roi, il pouvait revenir en défense. Donc là, tu commences à pousser le pion. Donc là, on est dans cette position-là. Et là, tu m'as dit tour E1. Bon, c'est vrai que je ne peux pas trouver ma distance d'échec car le roi est du petit côté de l'échiquier. Donc ça, c'est un concept intéressant. Petit côté et grand côté. Quand le roi est du petit côté de l'échiquier, je ne peux pas harceler le roi avec une série d'échecs.
car le roi va pouvoir rejoindre ma tour et va pouvoir m'empêcher de donner des échecs perpétuels. Alors que si le roi, on voit que s'il était du grand côté, ce serait pas du tout la même histoire, parce que la tour noire pourrait venir et serait à bonne distance du roi pour donner des échecs. Donc là, c'est vrai que c'est un bon point pour les blancs. Alors peut-être que les blancs vont réussir à passer de cette manière-là. Mais quand même, on voit que les noirs, ils embêtent un petit peu le monde, hein. On voit que les noirs, ils ont réussi à prendre les cases qui sont devant le pion. Donc il y a peut-être plus simple ici dans cette position-là. Est-ce que vous auriez une autre idée euh, avec les blancs? Roi C6. Alors, Ouais, roi C6, ouais. ça fait sens. Mais donc là encore, le roi va se rapprocher. Tour G1, tour G1. Alors, tour G1, échec. Mais du coup, on va aider les noirs à rapprocher leur roi. Mais on se rapproche de la réponse, effectivement. Genre, si on fait Oui. roi C6 et qu'il va en F8, nous on fait pion D5. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Ferrol, on va pouvoir pousser. On voit que les noirs, ils sont en danger, certes, mais les noirs ont encore une lueur d'espoir s'ils arrivent à s'organiser en défense avec le roi et la tour. Mais comment on pourrait faire pour mettre l'une de ces deux pièces définitivement en jeu? Faire Tour tour F1. E1. Voilà, tour F1, c'est ça le concept que je voulais que vous trouviez. C'est le fait de couper le roi de la défense. Le fait de couper le roi avec une tour, vous voyez, c'est un concept qui revient extrêmement souvent dans les finales de tour et c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on joue tour F1, regardez un petit peu la tour ne va pas pouvoir lutter contre le roi plus le pion. La tour va être obligée de se sacrifier. Et si les noirs veulent essayer de rapprocher leur roi, ils vont être obligés de jouer comme tour F7. Mais là, on a une finale qui est gagnante assez facilement, hein, vous voyez. Là, les noirs peuvent plus faire grand-chose pour arrêter l'avancée du pion maintenant. Vous voyez que là, le pion va filer à dame et va être inarrêtable. Donc, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ça va pour l'instant? Vous êtes prêts à passer à l'exercice suivant? Oui, Très oui. bien. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant faire un deuxième exercice qui va être, je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais juste vous demander, vous avez cette position-là. Donc, vous avez les noirs cette fois-ci. Vous cherchez non plus à gagner la partie, mais plutôt à essayer de sauver la nulle. Quel coup vous allez jouer avec les noirs ici? Tour F8. Alors, tour F8, tu peux essayer de menacer le pion C2. C'est vrai que c'est une possibilité. Oui. Je pense que ce C2. coup m'a l'air très cohérent. Chef D2. Tour, j'ai pas entendu, pardon, tour C2, vous Tour proposez? G2. Ah, G2. tour G2. Alors, tour G2 possible aussi. Mais bon, les blancs vont peut-être jouer tour F6 ici pour défendre. Et la tour blanche rayonne. Et la tour blanche continue d'enfermer le roi noir, vous voyez. Donc là, la tour en F6, elle est plutôt bien placée, même si elle peut se faire taquiner peut-être par roi E7. Mais donc tour G2, tour F8, là, on a vu des coups qui attaquaient le pion blanc. Mais ici, il y a un autre coup que j'attendais. C'est un peu la même idée que dans l'exercice précédent. Tour C8. Ouais, exactement. Tour C8, on coupe le roi blanc du jeu, et le roi blanc ne va jamais pouvoir venir nous mettre la pression sur notre pion faible D5. Et une fois qu'on a coupé le roi, annuler dans ce genre de position devient un jeu d'enfant, hein, parce que je vous ai mis une petite variante illustrative. On voit que là, les blancs essayent de faire quelque chose avec le roi. Maintenant, on va venir attaquer le pion faible, comme vous l'aviez suggéré. Bon, là, les blancs essayent de s'accrocher, mais maintenant, vous voyez, avec la tour, en fait, on va rester en contrôle de la colonne C. Et on voit que le roi blanc va jamais pouvoir rejoindre le jeu. Donc ici, on a une nulle facile parce on a mis hors jeu l'une des pièces de l'adversaire. Donc ça, voilà, c'est vraiment un concept que vous pouvez retenir pour annuler facilement dans vos parties. Ou pour gagner, comme on a vu dans l'exemple précédent, le fait de couper le roi adverse. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Ouais? Ok, et très bien. Écoutez, alors je vous ai préparé une série d'exercices, mais avant cela, pour les personnes qui n'étaient pas avec nous il y a plusieurs semaines, je vous propose de revoir extrêmement rapidement les concepts clés que nous avions vus lors des semaines précédentes. On va commencer par une démonstration de la position de Lucena. Alors très brièvement, est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on gagne dans cette position avec les blancs? Est-ce que quelqu'un peut me redire la séquence de coups? Moi. Alors Ferréol, oui? Tour E4. Alors tour 4, alors pas tout de suite, tu as oublié quelque chose avant de faire tour 4. Tour F2. Alors tour F2, alors là nous avons les blancs, pardon.
ce sont les blancs qui jouent. C'est les blancs qui cherchent à gagner cette partie. Mais Pardon, je n'ai pas entendu? Tour F7. Alors oui, Tour c'est F7. tour F1. Si tu fais tour E7, Ferréol, le roi va C'est venir pas moi soit qui en ai dit tour F8. Ah pardon, excusez-moi. Alors mais donc tour E7 n'est pas le bon coup parce que le roi noir pourrait venir en F8 pour empêcher le roi blanc de sortir. On voit que le roi blanc, il essaye de sortir sur la colonne E, sur l'une de ces deux cases, pour ensuite que le pion puisse essayer de se promouvoir. Mais d'abord, on doit chasser le roi noir. Donc effectivement, le coup, c'était tour F1. Ah, Et, oui. et donc, est-ce que vous vous rappelez pourquoi le coup roi E6 n'est pas possible ici? Parce qu'après, on fait roi E8. Exactement, tout à fait. On ferait roi 8 et la promotion du pion serait inévitable dans cette situation, puisque les noirs n'ont plus d'échecs. Donc les noirs ne peuvent pas jouer roi 6, ils sont donc obligés de reculer. Et maintenant, quel est le coup clé de la position de Lucena? Roi E7. Alors non, pas tout de suite. Si tu fais roi 7, tu vas te faire harceler par une série d'échecs. Ah oui, tour F4. C'est effectivement tour F4, on vient se mettre en quatrième rangée, d'accord? Et donc sur un coup comme maintenant, roi G6, eh bien comment on continue? Roi E7. Effectivement, très bien, c'est roi E7, la bonne réponse. Et sur tour échec, allez, une autre personne cette fois-ci? Roi D6. Roi Roi D6, Oui. exactement, on descend le roi. Sur tour D2 D2. échec, comment j'ai pas entendu? Si, si. Alors on pourrait le mettre en C6, oui. Roi C6, pourquoi pas? Tour échec, Roi D5. roi D5, très bien. Et maintenant l'idée du pont de Lucena sur Tour tour D4. D2. Tour bloqué. Voilà, Du tour tour D4. bloqué. Exactement. Et là, effectivement, la tour noire est bloquée, il n'y a plus d'échec. Et le pion va pouvoir se promouvoir. Donc ça, c'était ce qu'on avait eu ensemble pour la position de Lucena, qui permet de gagner quand on a un pion de plus que l'adversaire, avec roi tour pion contre roi tour, et avec pour position de départ, bah, le roi qui est donc devant son pion, qui contrôle la case de promotion. Donc là, c'était la position de Lucena. Alors maintenant, la position de le Philidor, qui est la position défensive pour annuler une partie bah, lorsqu'on a roi tour contre roi tour pion. Est-ce que vous pouvez me redonner l'idée clé de la position de Philidor qu'on avait étudiée il y a quelques semaines? Et tour H6. Alors, tour H6, effectivement, très bien. Tour H6 pour empêcher le roi blanc d'avancer davantage. Alors, les blancs pourraient enchaîner par, je vous ai mis une petite Tour variante. A7. Voilà, tour A7, très Tour logique, hein. Le F6. roi. Et donc là, maintenant, alors là, et là, il faut connaître la suite du plan avec les noirs. Parce qu'effectivement, les blancs, vous avez raison, hein, les blancs, ils vont avoir envie de continuer avec pion F6. Mais donc là, comment continuent les noirs pour obtenir la partie nulle assez facilement? Tour H1. Alors très bien, tour H1 et non pas tour H5, hein, parce qu'on sent bien que si on avait joué tour H5, on aurait aidé les blancs à monter le roi. Mais effectivement, tour H1, on va donner des échecs par en dessous. Et vous voyez que là, je vous ai mis la variante illustrative, c'est que bah, les blancs ne peuvent pas se dépêtrer des échecs perpétuels. Vous voyez que là, si j'essaie de bouger avec mon roi, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Dès que le roi blanc va essayer de se rapprocher de la tour, bah, je vais remenacer le pion qui ne pourra plus être soutenu convenablement. Donc les noirs vont gagner ce pion à terme, hein, si les blancs essayent de descendre le roi. Donc ça, c'était la position de Philidor. Alors, je vous ai montré, je vous ai également préparé une variante annexe. Donc c'est une variante qui illustre, voilà, donc là je vais revenir tout au début, donc avant tour H6, on va imaginer que les noirs ne jouent pas tour H6 mais qu'ils jouent tour B8, qu'ils restent avec une tour passive. Donc on avait vu une position, on a vu cette position également il y a 2 semaines, la position de tour passive, et on a vu que bah, si les blancs avaient un pion sur une colonne fou, ou un pion sur une colonne centrale, on a vu que les blancs allaient gagner cette partie assez facilement. Par contre, si le pion des blancs était sur une colonne cavalier ou sur une colonne tour, on a vu que là, les noirs pouvaient s'en sortir même avec une défense de tour passive. Donc on va d'abord illustrer que cette position est gagnante pour les blancs. Vous voyez, si les noirs jouent passivement avec la tour, bah, on voit qu'ici, donc les blancs font avancer leur cause. Et maintenant, on a une technique qui consiste à passer la tour de l'autre côté, vous voyez, avec pion échec, roi bouge, et là, on va avoir une enfilade à un moment, vous voyez. Donc, on va pouvoir passer. Pourquoi on peut passer la tour de l'autre côté? Parce qu'on a le pion F ici qui peut déloger le roi, vous voyez. Et le roi est obligé de se décaler, et donc je peux rentrer en H8 pour avoir l'enfilade gagnante.
Et ça aurait été le même scénario si j'avais eu un pion sur une colonne centrale. Vous voyez, un pion E ou un pion D, j'aurais pu utiliser le même genre de manœuvre qui est le fait de passer la tour de l'autre côté. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Oui? Mhm. Ouais. D'accord. Oui. Alors n'hésitez pas à me le dire hein, si vous avez besoin. Là, je suis peut-être allé un petit peu vite, hein. C'est parce que donc, comme on a fait ça il y a 2 semaines, je suis allé un peu plus vite, mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez besoin de revoir ça. De toute façon, on va faire des exercices dessus hein, pour essayer de mieux comprendre cette position. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, normalement, le camp qui défend n'a pas envie d'avoir une tour passive. On préfère avoir, je reviens en arrière, on préfère, voilà, ici c'était infiniment plus facile de jouer tour H6 qui est la position de Philidor. D'accord, là ça fait nul facilement. Mais voilà, donc là, en jouant donc le coup tour B8, qui est un coup de tour passif, c'est très dangereux quand il y a un pion sur une colonne fou ou un pion sur une colonne centrale. Mais donc là, je vous ai préparé un autre exemple avec cette fois-ci un pion sur une colonne cavalier, où ça aurait été la même chose si le pion était sur une colonne tour. Et on va voir qu'ici, bon, bah, les noirs jouent passivement avec la tour. Ils gardent la tour sur la dernière rangée, mais on va voir que bah, même en jouant très passivement, les blancs ne pourront pas gagner cette partie, puisque nous avons un pion cavalier. Et on va se rendre compte que là, dans cet exemple, vous voyez, là, je passe assez vite pour ces coups-là, mais c'est pour dire que les blancs essaient de rapprocher le roi et le pion du roi adverse. Et maintenant, avec les blancs, bah, la manœuvre de tout à l'heure n'est plus possible. Je n'ai aucun moyen de m'infiltrer par la chute. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le pion qui était sur la colonne F qui pouvait déloger le roi noir avec échec, mais là, je n'ai plus cette manœuvre. Et on voit que les blancs peuvent pas Oui. gagner cette partie. Oui? Là, ici, on peut faire pion G7. Alors attention, alors je suis content que tu aies proposé ça, Férol, mais donc ça c'est un piège. Il faut surtout pas tomber dans ce piège en Ah partie, oui. attention. Tour C6. Eh oui, il y aurait tour C6 et là ça gagnerait carrément pour les noirs, puisque les blancs vont être condamnés C'est de... le roi Voilà. bouger après tu gagner un tour pour le roi. Exactement. Oui, tout à fait. Nous allons perdre notre tour grâce à une élimination de défenseur ici, puisque le roi blanc est obligé de défendre et la tour blanche se fait croquer à pleines dents. Donc voilà pour les petits rappels bah, des choses qu'on avait déjà vues précédemment. Très bien. Et bien maintenant, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer aux exercices bilan que je vous ai préparés. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, allons-y pour un premier exercice. Vous avez donc dans cette position les blancs. Est-ce que vous pouvez me trouver le coup gagnant? Je vous laisse réfléchir. Tour C5. Et les Alors, blancs. tour C5, oui. Bravo Philippe, c'est tour C5 le coup, effectivement. Alors, tour C5, quelle va être ton idée Pour Tour B5. Ouais. Alors, donc tour C5, on va jouer le début, effectivement. Tour C5, roi Pour F4. jouer tour B5. et Alors, tour A5. alors oui, c'est pour jouer effectivement le coup de tour A5. Pour avoir notre pont de Lucena. Et sur tour A5, tour échec, où est-ce qu'on va mettre le roi? En A6. Exactement. A6. Voilà, on va venir se cacher en A6. Et là, on a notre pont de Lucena. Et on voit que le pion blanc est inarrêtable. Donc, on a l'application, vous voyez, du pont de Lucena dans cette position. Alors, à noter, je vous ai préparé une petite variante illustrative ici. C'est que si on avait joué un coup comme roi B7, eh bien ça ne fonctionnait pas à cause de cette suite, vous voyez, roi F4. Donc là, on peut faire dame, mais les noirs vont sacrifier la tour. Et maintenant, on voit que le pion des noirs est inarrêtable. Et Non, là, elle est... on peut faire nul, on peut faire nul, genre. Alors oui, il est inarrêtable, mais donc les blancs vont devoir sacrifier leur tour dessus. Donc les blancs ne pourront plus gagner la partie. C'est On ça fera nul. que je voulais dire. Voilà, donc les blancs n'ont pas perdu, hein, mais les blancs vont devoir renoncer à la victoire. Alors que bah, les blancs, s'ils avaient joué le coup tour C5, là, c'était complètement gagnant avec le pont de Lucena. Est-ce que ça va pour l'instant? Mhm. Oui. Alors Annie, je constate que Oui. tu as coupé ton micro, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc si tu souhaites proposer des réponses, hein, n'hésite pas à réactiver ton micro pour que je puisse t'entendre également. Alors, Je suis bien là, j'écoute. d'accord, ok, d'accord. Non mais c'était juste pour être sûr que tu t'étais rendu compte que ton micro était coupé, mais il n'y a pas de souci, Annie. Alors, très Mhm. bien. Donc je vais maintenant passer au deuxième exercice. Donc cette fois-ci, ce sont alors attendez, je regarde si c'est au blanc ou au noir de jouer, j'ai juste un petit doute. Ici, ce sont au blanc de jouer. Donc vous devez défendre cette position avec les blancs. Que jouez-vous?
Tour E1. E1. Alors, tour E1, la case E1 est ici. Donc, on n'a pas de tour qui peut se rendre en E1. Ah, Alors, tour F1, oui, bonne réponse. Tour F1, bravo. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi tour F1? Là, il a bloqué l'échec de tour A1. Exactement, on bloque Oui. tour 1. Et ici, vous avez bien reconnu la position avec le pion cavalier. Et est-ce que vous pouvez me rappeler comment on peut traiter ce genre de position quand on joue contre un pion cavalier? C'est ce qu'on a évoqué il y a quelques instants. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors, c'est peut-être encore un petit peu brumeux. Oui, pardon, oui. On fait roi H1. Alors, roi H1, si tu joues roi H1, attention, il va y avoir mat en deux. Avec tour Non, mais échec. Ah oui, après pour la le tour suite. F1. D'accord, ah oui, pour continuer la partie. Alors en réalité, une fois que tu as fait tour F1, c'est extrêmement facile de faire nul. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à nul. Mais il fallait vraiment trouver le coup de tour F1. Donc en Oui. fait, c'est une défense. Là, on a fait une défense passive. Et en fait, on se rend compte qu'on peut faire la défense passive quand on est face à un pion cavalier ou à un pion tour. Rappelez-vous, c'était l'exemple qu'on a vu un petit peu avant. Et en fait, on se rend compte qu'ici, les Noirs, ils n'ont pas de bonne manière de progresser, vous voyez ici. Alors attention, Roi-Chat ne va pas fonctionner parce qu'on aurait la fourchette ici. Ah oui, oui, oui. Mais après, on pourrait faire des allers-retours avec notre tour, hein, tout simplement. Et on voit que les Noirs n'ont rien de concluant, vous voyez. Ils peuvent pas passer la tour de l'autre côté, comme on l'avait vu dans l'exemple avec le pion fou qui pouvait donner échec et déloger le roi. Et puis s'ils essayent un coup comme pion G2, on va simplement pouvoir déloger le roi, vous voyez. Et le roi va être coupé du jeu. Vous voyez, s'il y a pion G2, je montre un échec. Et maintenant, le roi noir est coupé. Vous voyez, le fameux roi coupé. Et là, les noirs Mm, ne peuvent plus progresser dans cette position. La tour est obligée de rester au contact du pion et il n'y a plus moyen de progresser. mm, mm. Donc ça, voilà, c'est une position à connaître, hein, d'accord, qui est très connue dans les finales de tour. C'est la défense passive. Donc ici, on n'avait pas la possibilité de mettre en place une défense fil d'or, hein, pour faire une défense fil d'or, il aurait fallu que le roi noir soit encore en H4 et que la tour soit par exemple en B8 pour pouvoir se rendre en B3 par exemple pour couper le roi de cette manière. Mais donc ici, même si la défense fil d'or n'était pas possible, pas de panique, on peut encore s'en sortir avec une défense passive puisqu'on joue contre un pion cavalier et non pas contre un pion fou ou contre un pion central. Est-ce que ça va pour l'instant, tout ça? Oui, Ouais. Ouais? Ok. Eh bien écoutez, je vous propose de passer à l'exo suivant. Vous avez les noirs, que jouez-vous? Vous tour devez B6. défendre. Oui, très bien, Ferrol, tu l'as trouvé très très vite, effectivement. Comment s'appelle cette position? Défense Philidor. Exactement, c'est la défense Philidor. Alors, bon, je vais tester un peu votre mémoire. Tour B6, sur le coup D6, comment continuez-vous? Une autre personne cette fois-ci qui donne la réponse? Roi C8. Alors, roi C8, il y a un autre coup qui est thématique. Alors il y a Tour vraiment un coup B5 qui est... échec. Comment? Tour Ah, B5. alors, tour B5, attention, on aide les blancs. Rappelez-vous, la défense Philidor, il y a un thème. Une Mm. fois que les blancs avancent leur pion, que fait-on? Tour C6. Tour C6, non, ce n'est pas le coup qu'on va faire. On a une manière beaucoup plus efficace d'embêter les blancs pour les empêcher de progresser. Ah, dans le chat, je vois qu'il y a une proposition. Alors, quelqu'un, Ferréol, m'a proposé tour B1 dans le chat. Eh bien, bravo, Ferréol, c'est la bonne réponse. Le plan, c'est de repasser par derrière pour harceler le roi avec une série d'échecs dont les blancs ne pourront pas se dépêtrer. Vous voyez qu'ici, hein, la tour noire a tout le loisir de harceler le roi blanc et le roi blanc n'a aucune échappatoire. Donc ça, c'est le thème de la défense. Philidor. Donc à noter ici donc là je reviens en arrière. Donc si on avait raté notre défense Philidor et qu'on avait joué une position de tour passive, avec par exemple un coup comme tour C8, est-ce qu'on pouvait obtenir la nulle à votre avis dans cette position? Non. Et non, on ne pouvait pas obtenir la nulle. Pour quelle raison? Parce qu'il joue pion D6. Alors oui, alors les blancs vont sans doute jouer pion D6, hein, mais donc là l'idée c'est que les blancs ont un pion central. On se rappelle que quand on joue contre un pion central ou un pion fou, eh bien la position de tour passive mène à une défaite cuisante. Donc Mais Jean, attention à ça. Oui, quand on fait tour C8 et qu'il fait pion D6, on peut toujours faire tour C1. alors je pense que tu as raison, Ferrol. J'ai pas voulu rentrer dans le détail de cette position.
Il me semble que tu as raison, que dans cette position, on peut encore obtenir la nulle, mais cela risque d'être plus compliqué. Alors, tour C1, peut-être que c'est encore temps. Ah, mais oui, c'est parce qu'en fait, il faut pas qu'il joue pion D6. Il faut plutôt qu'il joue roi E6 ou roi D6. Et ça, c'est des coups qui sont nettement plus problématiques à gérer pour les noirs. Et je crois que tu as raison, Ferrol. Je pense que les noirs peuvent encore faire nul, mais il faut que les noirs arrivent à sortir une variante extrêmement compliquée qui est d'un assez haut niveau échiquier. Et pour être honnête avec vous, c'est une variante que je ne maîtrise pas, donc je vais pas vous dire de bêtises dessus. Et c'est vrai, c'est vraiment d'un niveau qui est élevé, donc je vais pas vous l'apprendre pour l'instant. Si vous êtes curieux, vous pouvez le chercher de votre côté, mais je vais pas vous l'apprendre parce que c'est vraiment quelque chose d'assez complexe et je pense qu'il y a d'autres Je l'ai déjà priorités dans les trouvé. finales de tour. Comment? Je l'ai déjà trouvé. Tu as déjà trouvé Ferréol? Ah oui? Bon, eh bien, nous pouvons essayer de regarder après tout, pourquoi pas être un petit peu curieux. Alors, bon, je vais. Alors, attends, excusez-moi. Là, je vais analyse de l'ordinateur. Oui, d'accord. Je toque. Alors, ouais, non, mais là, il me met les flèches. Il m'énerve avec ces flèches-là, dis donc. Bon, alors. Donc là, il m'enlève l'analyse et. Ah, c'est pas possible ça, bon sang. Chaque fois, je n'arrive pas à enlever les flèches. Bon. Donc, oui, donc sur un coup comme roi E6, du On coup, fait est-ce tout que. ça. Alors, oulala, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, tour C1, ouais. Alors, excusez-moi, décidément, mon ordinateur me joue des tours ce soir. Pourquoi il ne veut pas que... Ah, j'ai l'impression que... Et alors, du chargement du moteur, bah, décidément, je n'ai pas de chance. Ou je sais, il vient de planter. Alors, tour C1, peut-être, bon, on va essayer de le faire sans l'ordinateur après tout. Tour C1, oui. Alors, moi, avec les blancs, j'aurais envie de continuer avec un coup comme roi D6 ici. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail de cette position parce qu'on risque de se perdre dans les méandres de variantes extrêmement complexes mais on risque peut-être de tourner un petit peu en rond parce que je ne pourrais pas vous aiguiller convenablement sur cette position que je ne maîtrise pas. Mais je vous propose plutôt de passer à l'exercice suivant. Ce qu'il fallait vraiment retenir de cette position, c'est qu'on avait une manière simple de défendre qui était la défense filigrane avec l'idée que quand les blancs avançaient le pion, on pouvait prendre le roi blanc par l'arrière pour vraiment le harceler avec une série d'échecs. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant passer à l'avant-dernier exercice. Celui-ci. Vous avez les blancs. Comment jouez-vous? Alors, ok. Donc, alors attends un petit peu, Ferréol, avant de donner ta réponse. On va laisser un peu réfléchir tout le monde. Ah, je vois qu'Enora, tu as désactivé ton micro. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc, si vous voulez donner des réponses, hein, vous avez le chat ou alors à l'oral, hein, comme vous le souhaitez. Tour T2. Alors, Tour C2. vous me Tour proposez C2. tour C2. Eh bien, tour C2, c'est vrai qu'on a envie de jouer un coup comme tour C2, mais en fait, on va avoir un problème. Est-ce que vous avez identifié cette position? C'est dans ce qu'on a vu. Non, vous n'avez pas identifié, alors ça ressemble à une position qu'on a. Ils ont deux pions passés. Ils ont deux pions passés, c'est vrai, mais regardez, si jamais j'enlève ce pion, c'est quoi comme position ça? Un pour le Sénat. Exactement, c'est la position de Lucena. Mais sauf que on a un problème, c'est que pour rentrer dans une position de Lucena, il faudrait que ce pion-là n'existe pas. Mais du coup, on va regarder d'abord tour C2, le coup qui a été proposé. Bah, avec les noirs, je vais jouer tour à 3. Et normalement, avec quel coup on aurait bien aimé continuer si ce pion-là n'existait pas? Qu'est-ce qu'on aurait bien aimé faire avec les blancs pour Tour continuer? C4. Sur Alors, D2. alors, on aurait bien aimé, effectivement, Philippe, on aurait aimé faire tour des deux pour Mhm. déloger le roi. Mais ici, on n'a pas tour des deux parce que ce pion trahit son propre camp. Il sert de bouclier au roi noir. Donc, je vais revenir en arrière. Bah, comment on fait pour gérer cette position? On le donne. Alors, oui, on le donne, mais comment on va faire pour le donner en force? Pour obliger les Tour noirs à le C2. prendre. Alors, tour Tour C4. C2, tour Tour C4. C4. Alors, tour C'est dit. C4, ils sont pas obligés de prendre sur tour C4, les noirs. Ils Sur peuvent très bien C2. jouer. C3. Tour C8, oui, Philippe. Très Ben bien, oui. effectivement. Tour C8. Donc, si les noirs ne prennent pas et qu'ils jouent un coup comme roi E7, on va faire dame. Ils Ouais. sont obligés de prendre. Et maintenant, que jouez-vous? Sur Tour C2. C4. Et maintenant, on peut faire tour C2 ou tour C4, hein. On peut même directement mettre en place notre pont de Lucena avec tour C4. Et là, on va voir ce qu'on a appris
Alors, bah, regardez, moi, je vous propose d'essayer de la refaire, cette position du Sénat. Allez, je joue les noirs, vous jouez les blancs. Que jouez-vous? Tour D4. D4. Tour D4, très bien. Sur Roi E7, que jouez-vous? Roi, Roi C8. Roi C7. Alors, Roi Roi C7. Ouais, Roi C7 est le coup le plus précis, effectivement. Sur Tour C2 échec, que jouez-vous? Roi B6. 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 Roi B6. B6, tout à fait. Sur Tour B2 échec, que jouez-vous? Roi 6. Alors, Roi A6, ça fonctionne également, oui. Roi C6 fonctionne aussi. Sur Tour Roi A2, Roi B5. Roi B5 Roi et B5. enfin sur Tour Tour B2. B4. Et là, nous avons Tour Tour B4 B4. et nous avons notre pont de Lucena, nous avons réussi notre objectif. Très bien. Allez, dernier exercice pour les finales de tour avant de passer au thème suivant de la soirée. C'est parti. Alors, celui-ci est plus compliqué. Là, ce n'est pas quelque chose que nous avons appris. Là, il faut être créatif pour trouver la réponse à cet exercice. J'ai trouvé. Très au noir. Alors, très au noir, tout à fait. Les noirs doivent défendre. Ah, bah non. J'ai cru que c'était au blanc. C'est au noir de jouer et les noirs doivent sauver la nulle. La nulle. C'est pas Oui. la nulle, c'est bien. Alors, les noirs, bah, ils ont un pion de moins. Ils On doivent a... Donc oui, ils doivent sauver la nulle, ils doivent essayer de faire nul dans cette position qui a l'air Ok. mal engagée pour eux. Alors, tour G6, on va... C6. Alors, Cloise. Cloise. alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait jouer le coup tour G6, mais on va avoir un problème. C'est que les blancs peuvent nous jouer tour H3, menace de Bah. mater. Mm. Les noirs sont obligés de revenir en G8 avec leur tour. Et que pensez-vous de cette position? Elle est mal. Comment? Elle est mal. Alors oui, cette position est mauvaise pour les noirs, elle est gagnante pour les blancs, car on a une position de tour passive, et nous jouons contre un pion fou, et voilà, et effectivement, les blancs vont jouer tour H7, avec le plan de passer la tour en A7 et de jouer avec C7. Et ça, c'est complètement perdant. Donc tour G6 n'est pas le bon coup. Est-ce que vous pouvez proposer autre chose? Tour G1. Tour C8. Alors tour C8, intéressant, mais sur tour C8, eh bien, ça va être Et la là- même chose. Mais Ah, regardez, tour je vais mettre en place ma position hein, dans le but de rentrer en H7, vous voyez, et là les noirs, encore une fois de plus, ils sont dans une position de tour passive. Donc cette position va mener à une perte également. Est-ce que vous avez une autre idée que tour C8 ou que tour G6? Tour G1. Alors tour Pareil. G1, Oui. tour G1, intéressant, mais attention, tour G1, C7 échec, Et Roi roi C8. suivi de tour A8. Exactement, suivi de tour A8 et de promotion forcée en C8. Donc tour G1 est trop lent parce qu'on n'arrive pas à empêcher la menace C7. Tour G7. Alors très bien, tour G7 c'est le bon coup. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que sur tour G7, bah, vous allez me dire, mais je peux toujours jouer tour H3 avec menace de B7. rentrer en H8. Comment? Tour B7. Bravo, tour B7. Exact. Est-ce que vous comprenez l'idée de ce coup, tour B7? Même le pion blanc, c'est nul. Exactement, si pion prend tour, eh ben, il n'y a patte. Et si les blancs reculent, eh bien, nous sommes très contents car nous avons obligé les blancs à céder du terrain. Et maintenant, nous avons le temps. Quel coup que vous jouez? Tiens, avec les noirs, ça m'intéresse. C7. C7. Alors, C7. tour Tour C7, C7. Tour tour C7. C7, c'est un peu passif, je pense, tour C7. Vous Oh, avez un meilleur D6. tour D6, tour D6, tour D6. Ah, pardon. Tour B6, roi prend. Mais là, vous avez un coup actif avec les noirs qui reprend l'idée de la défense de Philidor. Comment on fait pour empêcher les blancs de progresser dans la défense Philidor? On coupe le roi. Alors, on coupe le roi, tu as raison, ça c'est au début de la défense Philidor. Mais une fois que l'adversaire avance son pion dans la défense Philidor, qu'est-ce que tu fais ensuite avec ta tour? Quelle manipulation? Tour Ah, B1. Comment j'ai pas entendu? Tour B1. Tour B1, très bien, on redonne des échecs par derrière, et c'est effectivement le bon choix, parce que maintenant on a fait perdre un petit temps, un temps très précieux en réalité aux blancs. Vous voyez, dans cette position, si le roi était encore en B6, on aurait mat, mais là le roi, il a perdu un temps, maintenant il est en C5, donc il n'y a plus de menace de mat avec les blancs.
Et donc là, bah, ça veut dire que les blancs sont à notre merci, on va pouvoir les harceler avec des échecs. Et on voit que si les blancs essaient de nous mettre échec, et ben on remonte en C7, et les blancs n'arrivent pas à progresser. Alors ils peuvent Non, faire des on n'a échecs pas de jeu, perpétuels. on fait roi A7. Alors, roi 7, c'est peut-être dangereux. Moi, j'aurais plus tendance Non, à te proposer de rester au contact du pion. non, roi A7, c'est pas dangereux. Alors, peut-être que ça défend, hein, tu as peut-être raison. Peut-être que ça défend, parce que tu vas quand même pouvoir mettre des échecs au roi. Donc peut-être que ça défend convenablement également. Mais roi C7, c'est vrai que c'est toujours une sécurité en plus d'empêcher le pion de progresser. Donc écoutez, eh bien bravo à tous, là vous avez réussi à résoudre tous mes exercices de ce soir. Eh bien je vous propose maintenant un deuxième thème qui est, donc malheureusement Camille n'est pas là, c'est dommage, j'ai prévu donc du sacrifice de qualité également. Eh bien je vous propose d'étudier ce second thème qui va plus nous amener à essayer de comprendre les déséquilibres lors d'une partie d'échecs. Donc nous avions, ça c'était la position que nous avions vue la semaine dernière, que je remets extrêmement rapidement. Tour Donc, E6. donc ouais, bravo. Donc vous vous rappelez du coup gagnant, enfin du coup Tour très fort qui E6. était, voilà, tour E6. On avait vu que si les noirs ne prenaient pas, et ben la tour est extrêmement puissante puisqu'elle Hyper. elle attaque les pions. Et elle exerce des pressions sur ces deux pions qui sont faibles. Et si les noirs prennent, on avait vu qu'on pouvait reprendre pour avoir un pion passé protégé et pour avoir une très forte casse pour le cavalier. Et donc là, on avait vu que les noirs étaient dans une position exécrable, malgré leur matériel en plus, puisque les tours n'ont pas de jeu, elles n'ont pas de colonne ouverte, et que rien n'empêche les blancs par la suite de conquérir la case des sacs, pardon, et puis d'avoir énormément de jeux. Donc ça, c'était la position qu'on avait déjà vue ensemble. Là, c'était pour vous remettre un petit peu dans le bain, pour vous montrer un petit peu qu'on peut sacrifier du matériel si on arrive à obtenir des compensations positionnelles suffisantes. Donc maintenant, écoutez, je vous propose d'analyser ensemble une petite position. Alors, est-ce que vous pouvez me lister tous les déséquilibres de cette position? Donc un déséquilibre, hein, je rappelle que c'est une différence, et on a plusieurs éléments stratégiques. Dire le Euh, tout. Le fou qui n'est pas protégé. Le fou. alors oui, voilà. Donc allez-y, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette position. Alors on va commencer par dire quels sont les avantages des noirs. On va commencer par faire dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est mieux chez les noirs que chez les blancs dans cette position? Le roi est protégé. Alors le roi est protégé, je suis d'accord, mais le roi blanc est également protégé à peu près Plus autant que le roi noir. d'espace avec les. Ils sont sur la. Alors peut-être un petit peu plus d'espace, c'est vrai, puisque les noirs sont sur 4 rangées et les blancs et les pions blancs sur 3 rangées. Mais tout de même, on voit que les pièces blanches occupent quand même le centre ici. Donc l'espace, les blancs n'ont pas à se plaindre non plus, je pense, en termes d'espace. Est-ce que vous voyez ce que les noirs ont que les blancs n'ont pas dans cette Oui, position? un tour passé. Exactement, voilà. Ils ont du matériel en plus, ils ont un pion de plus, et qui plus est, un pion passé. Un pion passé qui est bien protégé en plus. Donc ça, c'est le seul et unique avantage des noirs par rapport aux blancs. Ils ont un pion de plus. Mais maintenant, je vous propose de regarder les avantages que les blancs ont sur les noirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont le centre. Alors oui, on peut dire qu'ils ont un bon contrôle du centre avec la dame et le cavalier qui sont Ils ont solidement plus implantés. d'attaque sur le roi. Comment? J'ai pas entendu. Ils ont plus d'attaque sur le roi. Alors, attaque sur le roi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que les blancs n'ont pas forcément encore beaucoup d'attaques. On voit que le fou, pour l'instant, il tape un peu dans du dur. On voit que les pièces blanches, elles ne mettent rien de concret vers le roi noir. Mais Non, par contre, Le oui, fou pardon. en E6 avec le, une. Alors oui, le fou en E6, on appelle cela un gros pion. Vous voyez, vous avez un fou qui joue le rôle défensif d'un pion, qui a ses deux diagonales qui sont obstruées. Donc ce fou est infiniment plus passif que... bah, on voit que le fou des blancs, il tape sur le pion F5, il est agressif, le fou des blancs, vous voyez. Alors que le fou des noirs est extrêmement passif. Donc vous m'avez Et parié il du... n'est pas protégé, surtout. Ouais. Et en plus, ce fou-là, ouais, on voit qu'il est dans le vis-à-vis de la tour. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas chez les noirs et qui va bien chez les blancs? La liaison des deux tours. Qui n'est pas. Alors effectivement, et oui, les deux tours sont liées. On voit que la tour Mm. E1 a une excellente colonne ouverte. Alors, on voit que cette la tour-là, tour à 8, elle joue pas. ben ouais, la tour A8 ne joue pas. En fait, ça c'est une bonne méthode, vous voyez, de comparaison. C'est en fait, on compare nos pièces aux pièces adverses qui sont identiques. Ben, on voit que notre cavalier domine le cavalier adverse ici. Notre cavalier blanc est plus puissant, il contrôle plus de cases centrales. On voit que notre fou domine également le fou adverse. On voit que nos tours
elle domine les deux tours adverses, hein, d'accord? La tour 1 pourrait s'activer en un rien de temps en C1, alors que la tour noire est embêtée. Et Et la, notre... et la dame, elle domine la dame. et exactement, la dame blanche est également plus active que la dame noire. Donc vous voyez, là, je vais vous lire l'appréciation du grand maître. Donc c'est un grand maître qui a joué cette position que je vais essayer de vous retrouver. Voilà. Donc ce grand maître qui a les blancs, c'est Monsieur Ivanchuk. C'est un joueur russe. Et donc voilà l'appréciation de Ivanchuk. En retour du pion central, les blancs ont une bonne position et des pièces bien postées. Donc vous voyez qu'ici, eh bien les blancs, ils ont accepté de sacrifier la qualité. Ils ont sacrifié un pion. Fou prend Comment? F5. Fou prend F5. Alors, fou prend F5. Donc ça, c'est ce que vous joueriez. Alors, fou prend F5, vous avez une suite après fou prend F5? Oui, Non. fou prend F5, dame prend Dame prend D5, D5. roi. Attention, dame prend D5, cavalier prend dame. Attention, Ah oui, là, c'est ça ne pas mal. marche pas. Donc ici, alors en réalité, vous voyez, là, il n'y a pas de tactique. C'est une position, il n'y a pas trop de tactique qui Ouais, ça gagne marche pas. directement. Mais c'est une position un peu plus stratégique. C'était juste pour vous montrer. Là, le but, c'était pas de dire les prochains coups de la position, mais c'était vraiment d'essayer de comprendre pourquoi les Blancs, ils ont décidé dans cette partie de se délester d'un pion. C'est pour avoir des compensations stratégiques à long terme qui va leur permettre d'exercer davantage de pression sur le camp des Noirs et qui va leur permettre de prendre l'avantage. Écoutez, après tout, je vais peut-être vous montrer le déroulé de la partie parce que c'est assez instructif. Donc, je vous montre la partie telle qu'elle s'est déroulée. Donc, les blancs, en fait, ils ont intensifié la pression progressivement. Donc, les noirs jouent dame D8 pour essayer de s'activer, mais là, il y a eu tour A en C1. Alors, les noirs, ils continuent de s'activer par tour F8, et ils se prennent la colonne. Mais donc, nous, maintenant, on va jouer tour C2. On va préparer le doublement des tours. Et bien, ensuite, il y a eu le coup D7 pour ouvrir la colonne pour la tour noire. Mais maintenant, il y a eu tour C en E2. Donc là, on voit que la tour A8 est encore extrêmement faible, alors que. Et en plus, c'est obligé de défendre le pion A7. Vous voyez? C'est ça également l'intérêt d'avoir une dame qui est active. C'est qu'on voit qu'on enlève des options possibles aux noirs. Les noirs aimeraient activer cette tour, mais ils ne peuvent pas pour l'instant. Donc du coup, les noirs, ils perdent un temps, entre guillemets, ils jouent le coup A6. Bon là, les blancs, pardon, jouent le coup cavalier C4, jouent sur le clouage. Vous voyez, les blancs, ils ont des possibilités tactiques, en plus, grâce au fait que les pièces blanches sont bien postées. Donc cavalier C4. Donc ici, il y a eu dame C6. Alors ensuite, les blancs, ils ont continué par cavalier E3. Vous voyez, c'est eux qui ciblent, c'est eux qui tapent là sur les pièces, hein. Cavalier E3, donc il y a eu ensuite tour A, C8 pour essayer de s'activer. Et maintenant, et donc la partie a continué. Alors il y avait même un gain, oui, il y avait même un gain plus rapide là c'est une variante annexe. Non, je suis en train de dire une bêtise, excusez-moi. Donc je dis une bêtise. La partie a continué avec cavalier prend F5. Vous voyez, voilà, ça y est, les blancs ont regagné leur pion. Cavalier prend F5, prend F5, prend F5, tour prend E2, tour prend E2, tour E8, Pourquoi pas de dame tour C1? C2, attaque la Pourquoi dame. pas de dame C1? Oh, pardon, excusez-moi. Pourquoi il n'y avait Alors pas de dame pourquoi? C1? Oui. Pourquoi il n'y avait pas de dame Alors C1? pourquoi il n'avait pas dame C1? Alors, dame C1, peut-être parce que les blancs auraient pu jouer roi F2, tout simplement. Tu vois, et sur roi F2, en fait, le roi blanc est difficile à toucher ensuite. Et la dame, après, elle est peut-être un peu bizarre en C1, parce qu'elle n'a plus rien, elle a plus grand-chose à faire là, à partir de ce moment-là. Donc, vous voyez, en fait, quand vous menez une attaque, essayez toujours de calculer les réponses possibles de l'adversaire. C'est vrai que c'est tentant d'aller faire un échec, mais en fait, on se rend compte que là, le roi, finalement, il n'est pas si mauvais que ça en F2, et c'est peut-être dur de trouver une suite ensuite. Donc voilà, les noirs ont plutôt joué le coup de tour 8 pour essayer de trouver une autre colonne pour leur tour. Et donc là, il y a eu tour C2, vous voyez, dame D6, G3 pour les blancs. G6 et donc fou C8 et donc on va pas voir la partie forcément plus loin. Et voilà, là je vous lis le commentaire, hein, du grand maître. En plus d'avoir rétabli l'égalité matérielle, les blancs conservent la meilleure pièce légère avec un fou qui domine le cavalier, puisque vous voyez que le pion F3 lutte contre le cavalier G4. D'accord? Donc, et en plus, voilà, et en plus, les blancs ont également une cible en D5
et des pièces qui sont plus actives, d'accord? Donc vous voyez que en fait, les blancs ont réussi à être gagnants dans cette position, alors que quand je reviens en arrière, vous voyez, au départ, c'était pas gagné, on avait un pion en moins, mais comme on avait des pièces plus actives, on a pu établir des points de pression qui a fait qu'à terme, on a finalement regagné le matériel. Vous voyez? Et souvent, dans ce genre de position, l'adversaire est contraint de redonner du matériel pour retrouver de l'activité. Et si l'adversaire cherche trop à s'accrocher au matériel, parfois ça se termine pas très bien. Ça se termine par des tactiques forcées parfois. Donc voilà un exemple de déséquilibre. Alors en réalité, si les noirs avaient mieux joué que ça, c'était une position qui était jugée nulle par l'ordinateur. Vous voyez, parce que ce pion en plus, il a quand même une certaine valeur. Il oblige les blancs à trouver des compensations pour lutter contre le pion en plus. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on peut jongler avec ce genre de déséquilibre. Il ne faut pas avoir peur de donner du matériel si on a des compensations positionnées. Est-ce que ça va pour l'instant, ce qu'on est en train de faire? Ça va? Très bien, très bien. Très bien. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous propose de continuer avec un autre exemple. Alors, celui-ci, ça, c'est vraiment un exemple que je trouve magnifique. Et là, vous allez vraiment voir la beauté du jeu d'échecs si vous n'étiez pas encore convaincu jusqu'à présent. Donc, c'est parti. C4, l'ouverture anglaise. G6, D4, fou G7, E4, prise du centre. C5, conteste le centre. Fou E3, dame B6. Cavalier C3 a été joué. Et donc ici, pion prend. Cavalier D5. Et ici, est-ce que vous pouvez me trouver le coup incroyable qui a été joué par les noirs? Dame A5. Alors, dame à 5 échecs, tu aides les blancs à gagner un temps avec B4. Attention. Alors là, je vous donne un petit indice. Dame, Vous savez. Oui? B2. Alors, j'ai pas entendu, pardon. Dame prend B2. Alors, dame prend B2, attention. Oui. Cavalier C7 échec. Ok. Perds Roi la tour. D8. Roi D8. Roi D8, d'accord. Alors, attendez. Donc, dame B2, cavalier C7 échec, roi D8. Moi, avec les blancs, je vais manger la tour. Oui. Bah moi je prends, bah, moi, je Prends prends le fou. je prends le fou. Je prends le fou. Tu prends le fou, d'accord. Ah. Ouais. C'est vrai que Menace F2 mat. ça a l'air pas si mal. Ouais, ça a l'air pas si mal. Bon, pion prend. Et c'est vrai que le cavalier est enfermé. Je suis Dame prend d'accord tour. avec vous. Dame prend tour. Dame prend tour. Alors, dame prend B2. Alors, ok. En fait, le coup que vous m'avez trouvé, dame prend B2, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Bravo à vous d'avoir trouvé ça. Mais alors, en réalité, dans la partie, il y a eu un coup absolument incroyable qui a été joué. Et ce coup n'est pas dame prend B2. C'est un autre coup qui a été joué. Alors, vous savez que ce soir, on est sur le sacrifice de qualité. Donc, ça va peut-être vous donner une piste. Pion prend E3. Exactement. Pion prend E3. Nous allons laisser la dame. Alors, on va essayer de calculer cette variante. Pion prend E3. Cavalier prend dame. Ensuite, comment continueraient les noirs? Euh, je sais pas. Fou C3. Alors, fou C3. Il y aurait peut-être pion prend Non, C3. non, Le non, non, coup. non. Pardon. Donc, ce n'est pas fou C3. Non, non. Comment on fait? E prend F2. Sûr. E Alors, prend F2. alors, oui, très bien. La suite, ce serait E prend F2, roi Oui. prend F2. Et ensuite, comment continuer les noirs? Ou Tout D16. simplement. Faut, Ou faut, D16. faut D4. Alors, fou D4. Là, je pense que vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié de faire Roi quelque prend. chose. Alors, regardez, je vais vous mettre la position, regardez. Pion prend cavalier. Oui, voilà, pion prend cavalier, tout simplement. Donc, je vous mets la variante. Les noirs sont partis sur cette variante forcée. Pion prend fou, cavalier prend dame. Pion prend F2 échec, roi prend. Pion prend cavalier. Et là, nous arrivons dans cette position
Et là, je vous lis le commentaire de l'auteur. Est-ce que les noirs ont perdu la boule? C'est vrai que les noirs, c'est assez curieux d'avoir fait ce choix de donner la dame. Mais maintenant, écoutez, je vous propose de lister les déséquilibres, une fois de plus. Est-ce que vous pouvez me dire, déjà, on va commencer par qu'est-ce que les blancs ont de plus que les noirs? Une dame contre 2 pièces. Exactement, voilà. Les blancs, ils ont plus de matériel. D'accord, c'est ça qu'ils ont en plus. Ils ont une dame contre 2 pièces mineures et un pion. Donc 9 points contre 7 points. Si on regarde purement et simplement le matériel, on peut se dire que les blancs sont mieux. Mais il n'y a pas que le matériel aux échecs, comme on l'a vu dans les exemples précédents. Il y a aussi d'autres déséquilibres à prendre en compte. Est-ce que maintenant, vous pouvez me dire, voilà. Le, le fou, le cavalier et la tour blanc, ils jouent pas. Alors oui, tu as raison. Donc les noirs sont peut-être mieux développés que les blancs, puisque les noirs ont Les noirs, déjà... ils ont un beau fou. Voilà, les noirs ont un fou magnifique, une tour magnifique. Ils ont des pièces plus actives, d'accord? Donc ça va vraiment avoir son importance. Donc là, je vous lis un peu le commentaire de l'auteur. En échange de la dame, les noirs obtiennent un roi bien à l'abri. C'est vrai, bah oui, on a oublié de le dire ça. Le roi blanc n'est pas en sécurité, contrairement au roi noir. Ça va avoir son importance. Ils obtiennent un roi bien à l'abri. Ils obtiennent 2 pièces légères et un pion en plus. Donc en fait, ils ont un surnombre. Ça, c'est important de le prendre en compte. Vous voyez, les blancs, ils ont une dame qui vaut 9 points. Bon, les noirs, ils ont 2 pièces légères et un pion qui valent 7 points, mais sauf qu'ils ont 3 pièces contre une pièce. Et les 2 pièces mineures, c'est vrai que si les 2 pièces mineures travaillent ensemble pour attaquer une même cible, la dame à elle toute seule, la dame, ça représentera que un défenseur. Alors qu'il y aura 2 attaquants. Donc on pourra avoir un surnombre en attaque. Et en plus, on contrôle la quasi-totalité des cases noires. Ça, c'est très important de le mentionner, puisque les blancs, en pièces mineures, ils ont le fou de case blanche qui est incapable d'aller sur case noire et le cavalier. Mais les noirs, ils ont encore le fou de case noire et on a dit qu'ils avaient un surnombre. Donc vous voyez, regardez un peu toutes ces belles cases là pour les pièces mineures. Vous voyez, ces pièces-là ne peuvent pas être contestées par les blancs, ou quasiment pas en tout cas. Et puis en plus, quand on regarde les ruptures de pions, on voit que les blancs n'ont pas vraiment de bonnes ruptures de pions dans cette situation, hein. C'est compliqué pour eux de trouver du contre-jeu. Donc là, je vous ai montré, alors là, je vais le passer très très vite parce que le but, c'est pas trop de s'attarder là-dessus, mais je vous ai montré la suite de la partie pour vous montrer à quel point les noirs vont faire vivre un enfer aux blancs. Et la suite de la partie a donné ça. Donc je vous fais défiler les coups assez rapidement, hein. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point les noirs vont obtenir de l'initiative. Vous voyez, déjà, le roi blanc commence par se faire harceler. Les noirs mettent le roi à l'abri. Les blancs essayent de riposter un petit peu, mais on voit que les noirs arrivent déjà sur le roi. Et vous voyez qu'ici, bon là, les blancs essaient de cacher le roi. Et là, en fait, on va voir que la dame blanche, elle toute seule, elle va pas faire le poids contre le travail en équipe de toutes les pièces adverses. Donc ici, il y avait une petite tactique. À votre avis, pourquoi la dame blanche n'a pas pris le pion? Ou D4. Ou Oui. D4. Ouais, très bien, effectivement, fou des 4. Voilà, attaque double. D'accord? Donc là, voilà pourquoi les blancs n'ont pas pris. Ils sont plutôt allés en B3. Vous voyez déjà, les noirs, ils doublent déjà leur tour. Donc les blancs essaient de se consolider. Et vous voyez que là, les noirs, c'est vraiment eux qui ont l'attaque dans cette position. Échec. Vous voyez que là, les blancs, ils essayent de rivaliser comme ils peuvent. Voilà, les noirs poussent leur pion sur l'aile dame. Et on voit clairement que les blancs sont dominés dans cette partie, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas évident de tenir la baraque ici, hein. Là, les noirs rentrent complètement dans la position. Et c'est vraiment un calvaire. Ils ont été obligés, vous voyez, ils ont redonné la qualité. Tellement ils étaient en difficulté, ils ont choisi de redonner la qualité pour se débarrasser de la paire de fous adverse. Et là, voilà, les blancs tentent même un sacrifice. C'est eux qui tentent un sacrifice de qualité pour essayer d'avoir du jeu sur le roi noir et peut-être éventuellement de trouver une perpète. Avec, là, on imagine un pion prend, dame prend, avec la dame qui va essayer ensuite de s'emparer du pion E7 et de faire des échecs perpétuels en F6 et, et en F7, vous voyez. Mais donc là, les noirs n'acceptent pas le sacrifice, hein, ils viennent se consolider. Vous voyez, et donc là, bon là, les blancs essaient quand même de sacrifier pour essayer d'avoir une perpétuelle avec la dame, mais on voit que les noirs arrivent à se consolider. Et là, c'est complètement fichu. Vous voyez, là, les noirs ont vraiment plus d'activité. La dame ne fait pas le poids dans cette circonstance. Et voilà, le pion G3 va tomber. Les blancs ont décidé d'abandonner la partie. Donc voilà pour cet exemple. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, très bien. Mais écoutez, il me reste encore 2 derniers. Je ne vais pas faire les deux, on va avoir le temps d'en faire qu'un seul sur les deux. On va se faire celui-ci. Alors, donc, vous avez les noirs. Quel coup
jouez-vous dans cette position? Et avant de vous demander ce que vous jouez, je vais plutôt vous demander autre chose. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le point faible des Noirs? Quel est le problème que les Noirs doivent régler dans cette position en Euh, termes stratégiques? La case les fous, F6. je sais, Alors, les fous noirs peuvent pas jouer. En plus, la tour à 8, ah, Hmm. ouais. Alors, donc la case F6 est faible, effectivement. Les fous noirs ont du mal à trouver du jeu, c'est vrai également. La tour à 8 est inactive, mais vraiment. Donc là, voilà, là le thème, c'est autour de ce que vous avez mentionné sur la case F6. C'est quoi le thème vraiment, là, le danger qui guette les noirs de manière générale? G prend H6. Alors ouais, G prend H6, en fait, le problème. Alors, en fait, c'est pas vraiment G prend H6 le problème, mais c'est plus la sécurité du roi, de manière générale. Vous voyez, les rois ne sont pas le roi noir n'est pas en sécurité, ça c'est le problème des noirs. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me dire le problème des blancs dans cette situation? Le Euh, roi est secondaire. Alors, le roi est un peu dans les courants d'air, mais bizarrement, il n'est pas tant en danger que ça parce qu'il a du mal à se faire toucher par les pièces noires. C'est pas vraiment la sécurité du roi qui nous inquiète, c'est plus autre chose chez les blancs. Est-ce que vous avez une idée? les pions doublés. Comment? Les pions doublés. Exactement, Ferréol, c'est la mauvaise structure de pion des blancs, d'accord? Donc, maintenant qu'on a listé un peu les inconvénients de chaque côté, est-ce que vous pouvez me donner le plan des noirs, en fait, pour gagner cette partie? De manière très simple. Attaquer Moi, le j'ai le pion pion, E5. le pion E5 et faire fou D6. Alors, ouais, donc là, effectivement, vous avez raison, on pourrait aller capturer les pions doublés, mais ces pions-là, est-ce qu'on est obligé de les capturer tout de suite? Non, Non, on Et peut non, dans la finale. vous avez le droit, oui, exactement, vous pouvez attendre la finale. Donc en fait, ça, vous voyez, le mauvais squelette de pion, c'est une faiblesse structurelle à long terme. Ça veut dire que les Noirs ne sont pas pressés pour tirer parti de cet avantage. Par contre, la sécurité du roi, est-ce que c'est plus une question de court terme ou de long terme, à votre avis? du long terme. Alors, Ouais, court moi, terme. ouais, c'est plus du court terme. Là, ça veut dire que si les Noirs réagissent pas bien, les Blancs vont peut-être avoir une attaque dévastatrice. Vous voyez, si les Ah, Noirs, ils veulent H5. pas. Alors, H5, Non, il va mais y dans avoir. les blancs, oui. Ah La oui, reine. oui, exactement, pardon, j'avais Ah, pas compris. Oui, voilà. La menace des Blancs, effectivement, ça va être de rentrer en H5. Donc si on joue un coup comme pion prend G5, qui paraît naturel pour ne pas perdre de matériel, eh ben, il va y avoir dame H5. Et là, on voit que le roi noir, il commence à paniquer un petit peu. Donc comment vous faites pour protéger votre roi dans cette situation? En fait, l'idée des Noirs, c'est ça. Ça va être d'abord de protéger le roi pour enlever l'attaque des Blancs, et ensuite, on aura tout le loisir d'aller capturer les pions doublés et d'avoir une finale gagnante. G6. Alors bravo, oui, le coup c'est fou G6, effectivement. Fou G6, quelle est l'idée de fou G6? Pourquoi on joue ça? Ça bloque la dame en H. Exactement, Il peut plus aller en H1. exactement. On empêche dame H5. Vous voyez que là, c'était vraiment toute l'idée des Noirs, mais ce coup n'était pas facile à trouver, parce que instinctivement, c'est dur de penser à fou G6, parce qu'on va donner un pion. On a maintenant un pion de moins, en plus il fait ça sur échec, mais sauf que maintenant, qu'est-ce que vous jouez avec les Noirs? Roi H7. Exactement, on va Ouais, se réfugier en ça c'est H7. Et ouais, et on voit que ce pion, il trahit son propre camp, vous voyez, il empêche les blancs d'avoir de l'attaque sur la colonne H. Et donc maintenant, le roi noir est extrêmement bien protégé. Donc certes, on a un pion de moins pour l'instant, mais quand on voit le squelette de pion des blancs, on n'est pas très inquiet pour la suite de la partie. On va pouvoir largement récupérer notre pion et peut-être même en capturer un deuxième, tant les pions blancs sont faibles dans cette position. Donc vous voyez que là, on a énoncé les déséquilibres. On a vu que le problème chez les blancs, c'était la sécurité du roi noir. Et puis on a vu que le problème des noirs, c'était la sécurité du roi. Et on a vu que le problème des blancs, c'était la structure de pion. Donc avec les noirs, on a d'abord protégé notre roi, on a réglé le problème à court terme pour ensuite pouvoir essayer d'aller chercher notre finale gagnante. Et maintenant, on va essayer de provoquer des échanges de pièces et donc d'aller gagner tranquillement cette fin de partie. Voilà pour ce cours sur les déséquilibres matériels et les sacrifices de qualité. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? non. Comment? J'ai pas entendu, pardon? Non, non, c'était très bien. C'est
c'est du plaisir en soi. Hein, D'accord, bah écoute, bah Philippe, je suis ravi que tu aies apprécié ce cours. Eh bien, donc avant de se quitter, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que, Mm. donc Ferréol, tu m'avais parlé du hérisson, donc l'ouverture du hérisson, je ne l'ai pas faite cette fois-ci, parce que j'avais déjà parlé d'une ouverture atypique qui était l'hippopotame la semaine dernière. Alors je le garde dans un coin de ma tête, hein. Peut-être que si je trouve vraiment une opportunité de le faire et que ça puisse être intéressant, que ça puisse traiter d'autres thèmes en même temps, sans doute que je le ferai peut-être sur un lundi, hein, mais donc, est-ce que vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez étudier pour la suite de nos séances? Donc là, c'est vrai qu'on a fait pas mal de finales depuis le début de l'année, là. Donc, il y a peut-être d'autres thèmes qui vous intéressent. Dites-moi un petit peu. Alors, vous avez le droit de me dire que vous n'avez pas d'idée spécifique. À ce moment-là, bah, ça veut dire que je vous ferai un petit programme personnalisé. Bah, les sacrifices de pièces, c'est intéressant quand même. Vous aimez bien les sacrifices de qualité? Ouais. Ouais, moi j'aime bien parce D'accord, que c'est vrai que c'est des d'accord. trucs qu'on voit pas forcément, qu'on n'ose pas faire. Des fois on les voit, mais on n'ose Oui, pas les faire. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça le truc. Et oui, et puis le fait de penser à le faire, c'est vrai que ça peut vraiment vous faire franchir un cap dans votre compréhension globale du Voilà, ouais, jeu. parce qu'on on voit que c'est faisable, mais on n'ose pas le faire parce qu'on se dit, Oui, bah, hmm, oui, c'est on vrai, on fera a pas peur. après la Ouais. partie. Oui, oui, on On a va pas peur de faire de pas soi, quoi. trouver. Ouais, je comprends exactement, ouais. Et c'est vrai que bah là, le Jérémy Silman, en fait, il conseillait, vous voyez là, parce que j'aime beaucoup cet auteur, hein, il donne des très bons conseils, je le trouve. Et Jérémy Silman conseillait de lister les déséquilibres et de se dire, bah, si vous pensez que vous avez des déséquilibres suffisants Mm. contre le matériel que vous investissez, bah, faut pas hésiter à y aller, quitte à perdre des Mm. parties, mais c'est ça qui va vous faire progresser aux échecs, en fait. C'est vraiment de se Ouais. lancer dans ce genre de position. Bon, très bien, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis Merci. à lundi prochain. Ouais. Merci, Alain. Allez, Merci. bonsoir. Très bien. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Au revoir à soirée. tous. Au Au revoir. Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci Annie. Au revoir. Au revoir. Au revoir Ferréol. Au revoir. Au revoir.